Méditation du 25 septembre. Où vivez-vous? Pousse des cris de joie et de triomphe, habitante de Sion, car il est grand au milieu de toi, le Saint d'Israël. Ésaïe 12, verset 6. Dong vivait au sud-ouest de la Chine, dans une humble maison qu'il partage avec ses parents, sa sœur et son grand-père. Sa famille a un terrain où il cultive le riz et la canne à sucre. Alex vit dans les rues de Rio de Janeiro au Brésil. Toute la journée, il mendie et, la nuit venue, le banc d'une place ou le trottoir lui servent de lit pour se reposer. Ikena vit avec sa mère dans une tribu semi-nomade du désert de Kaizut au Kenya. Un enfant anonyme de Côte d'Ivoire vit dans une habitation en béton avec certains de ses camarades de classe. Kaya vit avec ses parents dans un petit appartement de Tokyo, au Japon, et sa chambre ressemble à un magasin de jouets. Ces histoires et beaucoup d'autres encore ont été publiées dans le livre de James Morrison, Dans ma chambre. La vie des enfants est si différente selon le lieu où ils vivent que certains scientifiques sont arrivés à penser que le milieu détermine le comportement et le développement ultérieur de l'être humain. C'est le cas du célèbre psychologue américain John B. Watson de l'université de Harvard dans son ouvrage Behaviorism de 1925 a affirmé « Donnez-moi une dizaine d'enfants sains, bien constitués pour qu'on les éduque et je m'engage à choisir l'un d'eux au hasard et à le former pour qu'ils deviennent spécialistes dans un domaine quelconque que je peux choisir. Médecin, avocat, artiste, homme d'affaires et, oui, même mendiant ou voleur. Indépendamment de son talent, de ses penchants, de ses tendances, de ses aptitudes, de ses vocations et de la race de ses ancêtres. Il ne fait aucun doute que le milieu a une influence sur la vie des gens. Pourtant, la capacité de choisir dont a été doté l'être humain lui permet de profiter de cette influence pour son propre bien. Comment? En choisissant son lieu de vie, il est intéressant de noter que, en accord avec le texte biblique d'aujourd'hui, Dieu lui-même considère ses enfants comme habitant dans un lieu particulier appelé Sion. Curieusement, c'est le lieu même où Dieu réside. Voir Somme 9, verset 12, Somme 76, verset 3. Et se révèle habituellement. Somme 84, verset 8. Rencontrez-vous quotidiennement le Seigneur? Pousse des cris de triomphe, fille de Sion. Lance des clameurs, Israël. Réjouis-toi, exulte de tout ton cœur, fille de Jérusalem. Le roi d'Israël, l'Éternel, est au milieu de toi. Tu n'as plus de malheur à craindre. Sophonie 3, versets 14 et 15. Laissons-nous influencer par l'atmosphère du ciel. Bonne journée à vous et que le Seigneur vous bénisse.